Les 3 niches que je vais te présenter sont des thématiques qui rapportent beaucoup d'argent en été, avec des volumes de recherche qui explosent entre le mois de mai et le mois de septembre. Voici par exemple la tendance Google Trends de la dernière niche que je vais te présenter dans cette vidéo. C'est sûrement l'une des plus grosses niches à exploiter en été, avec des potentiels de gains à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois si tu arrives à te positionner dans le top 3. La deuxième niche que je vais te présenter, c'est également une niche que je connais puisque j'ai travaillé avec un client sur cette niche, et c'est également une thématique en forte croissance tous les ans puisque c'est un problème récurrent qui est en train de se développer en France et partout en Europe. Pour chacune des niches que je vais te présenter, on va analyser ensemble les mots-clés à cibler, la stratégie de monétisation à mettre en place et surtout analyser les concurrents déjà présents pour voir ce qu'on peut faire rapidement qu'ils n'ont pas mis en place. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner et à lâcher un commentaire, et je t'invite également à aller voir dans la description où je te présente 3 autres niches de vente de leads où la concurrence est plutôt faible et pourtant le marché est énorme. La première niche que je vais te présenter, c'est tout ce qui va être lié au pollen. Ça commence en général début avril et ça dure jusqu'à fin mai voire fin juin, donc c'est vraiment une période d'à peu près 2-3 mois assez courte, mais c'est un problème qui concerne de plus en plus de Français et qui est un vrai problème de fond au quotidien pour beaucoup d'entre eux. Il y a donc beaucoup de personnes qui sont allergiques au pollen qui vont chercher des solutions tout simplement pour pouvoir mieux vivre au quotidien, pouvoir éviter d'avoir des mauvaises sensations, éviter d'éternuer, etc. Je suis moi-même concerné par le problème et j'ai moi-même très souvent cherché des solutions sur internet en vain. On le voit très facilement quand on va sur Google Trends, on voit très bien qu'on a un pic chaque année au niveau du pollen, et c'est vrai que chaque année il est de plus en plus fort. Par exemple en 2023 ici on avait eu un pic autour de fin mai, un très gros pic de volume de recherche. On a à peu près la même chose ici en 2024. Là, on a exactement le même scénario en 2025 où la courbe est en train d'exploser depuis à peu près mi-février, mi-mars. Si on va voir maintenant du côté des SEMrush, on a à peu près la même chose. On voit que c'est une niche quand même avec beaucoup de volume de recherche. Au total, on est sur un volume de recherche de 613 000, donc c'est quand même assez élevé. On voit que sur les mots-clés génériques, il y a quand même une forte concurrence. Pollen, allergie pollen, pollen d'abeille, carte du pollen, taux de pollen aujourd'hui. Là, déjà, on a du beau volume et l'indice de concurrence est beaucoup plus faible. Nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est d'apporter des solutions aux personnes qui ont des problèmes d'allergie au pollen. Donc, typiquement, les mots-clés qui vont vous intéresser, c'est plutôt ce type de mots-clés: allergie pollen traitement, allergie au pollen symptômes. Là, on voit qu'on a pas mal de déclinaisons sur la partie symptômes. Combien de temps dure une allergie au pollen? Carte des pollens en France, ça peut également être intéressant. Médicaments allergie au pollen, pollen bienfait, ça c'est pas forcément ce qui va nous intéresser. Bienfait du pollen, pollen graminé, traitement allergie pollen, ça c'est également un bon mot-clé. Allergie pollen en ce moment. Désensibilisation au pollen, ça c'est également un mot-clé assez intéressant. Homéopathie, allergie au pollen, ça c'est également intéressant parce que la niche des traitements et des solutions classiques, on va dire, pour traiter le pollen, c'est quand même une thématique assez concurrentielle. Par contre, si vous allez sur des médecines un petit peu alternatives, tout ce qui va justement tourner autour de l'homéopathie, peut-être des médecines un petit peu plus douces, peut-être des huiles essentielles, des traitements un petit peu alternatifs, là c'est une niche qui est en train de se développer, qui va, je pense, être une très grosse niche à l'avenir, et une niche surtout où vous avez beaucoup moins de concurrence, donc vous allez beaucoup plus facilement pouvoir vous positionner. Par exemple ici, si on regarde le mot-clé homéopathie et allergie au pollen, donc qui est quand même un mot-clé avec 880 de volume de recherche et un KD plutôt faible, on voit que ici on a Boiron qui se positionne en premier, donc quand même un cabinet pharmaceutique assez gros, mais ensuite on voit que dans les autres titles, on voit que par exemple ici on a Kleenex qui se positionne alors qu'il n'a pas homéopathie dans sa valise titre. Là on voit déjà potentiellement qu'il y a quelques places à prendre sur la SERP, on a quand même des gros acteurs, des top santé, ce genre de choses, mais avec un petit site bien thématisé qui traite bien toute la thématique autour du pollen et du traitement alternatif qu'on va proposer, ça va permettre d'être super spécialisé et de prendre la place potentiellement de gros acteurs plus généralistes comme Top Santé par exemple. On va également avoir tout ce qui va être traitement naturel, ça c'est justement une bonne niche et c'est ce vers quoi je vous recommande d'aller plutôt que d'aller vers les solutions classiques. Là par exemple on a Aroma Essentiel qui se positionne sur quel traitement naturel contre l'allergie au pollen, et on va voir un petit peu ce qu'ils mettent en avant. Donc là on voit qu'ils mettent en avant directement leurs propres produits, c'est plutôt une stratégie, mais là vous pouvez faire la même chose potentiellement avec de l'affiliation en dirigeant vers des produits potentiellement d'une marque comme justement Aroma Essentiel. Ce qui va également être intéressant sur cette niche, c'est qu'il va y avoir énormément de PA qu'on n'a pas forcément sur SEMrush ici, on n'a pas forcément la data. Par contre, je vois ici qu'on a beaucoup de requêtes connexes. Pareil ici avec les Google Suggest, quand je mets allergie, pollen, traitement naturel, là il va nous proposer pas mal de mots-clés beaucoup plus longue traîne qui sont intéressants. Par exemple ici pour les yeux, pour les enfants, pour les chats, pour les chiens, allergie au type de pollen, par exemple pollen de bouleau, moi je crois que c'est ceux auxquels je suis allergique. Donc là, si on va ici par exemple, on voit que c'est plus spécifique et pareil, la concurrence est moins sévère. Par exemple, on voit qu'ici, il y a beaucoup de sites qui n'ont pas tout simplement bouleau dans leur balise title. Du coup, si vous faites un article dédié sur les allergies au pollen liées au bouleau, potentiellement, vous allez pouvoir vous positionner beaucoup plus facilement que les autres. Évidemment, la thématique du pollen, c'est une thématique que vous pouvez attaquer directement avec un site d'affiliation, mais c'est également une très bonne thématique sur d'autres monétisations, notamment sur AdSense avec Discover, puisque ça va être un problème récurrent pour pas mal de personnes pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Vous allez pouvoir travailler le sujet sur différents angles
sur Google Discover et potentiellement bien sortir sur la thématique pendant peut-être 1, 2, 3 mois. Et évidemment, c'est une thématique avec des très bons RPM puisqu'on est un petit peu sur la thématique de la santé, des remèdes. Il y a beaucoup d'annonceurs qui souhaitent mettre en avant des produits sur cette thématique et du coup, c'est également une très bonne monétisation en plus de l'affiliation. La deuxième niche, qui est une niche également très intéressante, surtout en été, c'est tout ce qui va être lié aux insectes indésirables. Notamment, on peut avoir tout ce qui va être frelons asiatiques. On a beaucoup entendu parler notamment des puces de lit il n'y a pas très longtemps. C'est une très grosse niche, notamment en vente de leads. Vous pouvez monter des sites locaux ou même des sites nationaux sur cette thématique et ensuite revendre sur un format d'abonnement, sur un format de CPL ou sur un format de commission directement à des prestataires. Si on regarde un petit peu tout ce qui va tourner autour du frelon asiatique, qui est l'un des plus gros insectes indésirables qu'on peut rencontrer en été, on a quand même des volumes qui sont très très gros avec un indice de concurrence qui reste plutôt correct. 110 000 de volume de recherche sur le mot-clé frelon asiatique en générique. Après, on va avoir tout ce qui va tourner autour des pièges. Là, on a quand même un beau volume avec un volume de recherche qui est plutôt faible. 27 pour un volume de 8100, c'est plutôt pas mal. Sachant qu'il y a pas mal de déclinaisons. Ici, on a une marque, je ne sais pas si c'est du fake traffic ou pas. Ici, on a un autre mot-clé qui est lié au piège. Ici, on a un autre mot-clé encore qui est lié au piège révolutionnaire. Ici, on a tout ce qui est piège anti-frelon asiatique qui est également un bon mot-clé. Ici, on commence à arriver justement sur les mots-clés qui vont nous intéresser. Destruction nid frelon asiatique gratuit. Nous, justement, ce qui va nous intéresser, c'est toute la partie locale. Toute la partie destruction nid frelon asiatique, plus localité, plus département, plus ville, plus région, etc. Et de se faire passer pour un acteur tout simplement de la thématique, avec pour objectif de générer des leads et les revendre à un vrai prestataire. Donc là, on va sur une stratégie locale où on va avoir besoin de fiches Google My Business pour se positionner en local, mais on va également avoir besoin de créer des pages locales sur chacune des villes, des départements et des régions sur lesquelles on souhaite se positionner. Le gros avantage de cette thématique, c'est que c'est une thématique avec un taux de conversion énorme. À partir du moment où quelqu'un va taper destructeur nid frelon asiatique sur Google, l'intention elle est déjà très forte parce qu'il a identifié le problème, il sait qu'il va devoir le traiter, il y a assez peu de chances qu'il puisse le faire lui-même, et du coup il va devoir faire intervenir un professionnel. Finalement, on est sur une thématique assez similaire à tout ce qu'on peut avoir sur du serrurier, du plombier, et ce sont des très grosses thématiques. Par exemple ici, si on tape la requête destruction nid frelon asiatique à Paris, on va avoir justement le pack local qui s'affiche, avec justement dans le pack local directement un exterminateur de nuisibles qui fait des ads. Ensuite, on va avoir le site Solutions Nuisibles qui fait des ads. Et là, en fait, on voit que les deux premiers résultats sont des gros sites d'autorité, donc des sites qui sont potentiellement liés tout simplement à l'institution, à Paris, enfin des sites un petit peu institutionnels. Pour autant, je pense pas qu'ils répondent très bien à l'intention de recherche. Ils se positionnent surtout parce qu'ils ont une très grosse autorité. Et ici, justement, on voit qu'on retrouve Solutions Nuisibles en résultat classique avec une page destruction nid guêpe nid frelon asiatique à Paris. Et là, on voit d'autres acteurs qui se positionnent et qui ont potentiellement pas une autorité si puissante que ça. On a 28 ici, 22 ici. Le frelon.com d'ailleurs, on peut aller voir un petit peu. Là, on voit que la page, elle est super basique. Grosso modo, on a juste un titre H1, un CTA ici, un tout petit peu de contenu. Ici, on est directement dans le footer. Et pourtant, il arrive à se positionner quand même en 3e, 4e position sur la requête. Donc, clairement, il y a des places à prendre là-dessus. Et on voit que le site lefrelon.com, c'est quand même un site qui fait pas mal de trafic. On est quand même sur pas une énorme non plus thématique. Avec ici 70 mots-clés dans le top 3, enfin 60 mots-clés dans le top 3, 1000 mots-clés positionnés. Et en fait, il va se positionner sur tout ce qui va tourner autour du frelon asiatique. Et je pense que ça doit être un des acteurs majoritaires justement dans le traitement des frelons asiatiques en France. Parce qu'on voit qu'il a une stratégie justement par ville, ici avec le slug du URL où il va se positionner, je pense, sur à peu près toutes les villes de France. Donc là, je vous ai parlé du frelon asiatique, mais ça peut très bien être avec d'autres nuisibles. En tout cas, c'est une thématique où il y a de plus en plus de demandes et surtout un taux de conversion qui est énorme par rapport à d'autres niches, entre guillemets, de curieux où on peut avoir des gros volumes et ça convertit beaucoup plus mal. Et la dernière niche, si vous êtes confirmé dans l'édition de site, vous la connaissez sûrement déjà, c'est tout ce qui va tourner autour de la perte de poids rapide, solution miracle. C'est vraiment quand on arrive avant l'été, avant que les gens partent en vacances, vont s'afficher justement torse nu à la plage, à la piscine, qui vont chercher des, entre guillemets, des solutions miracles pour perdre du poids rapidement, pour paraître beau, pour paraître sculpté à la plage. Et du coup, tous les volumes de recherche autour des mots-clés, justement, solution miracle, perdre du poids rapidement, perdre du poids en 1 semaine, perdre du poids en 2 semaines, vont littéralement exploser à cette période-là. Ça reste tout de même une thématique assez concurrentielle et du coup, l'idée, ça va être de trouver les petits mots-clés, justement, qui sont plutôt nouveaux. Encore une fois, les nouvelles alternatives, les alternatives naturelles, qui sont des thématiques potentiellement un petit peu moins traitées, sur lesquelles vous allez pouvoir vous positionner plus facilement. Si on regarde un petit peu les volumes de recherche sur SEMrush, j'ai juste mis du coup perdre du poids rapidement. Juste sur ces mots-clés-là, déjà, on voit qu'on a des volumes de recherche assez gros, 18 000 ici, 3600 ici, mais les indices de concurrence sont quand même assez élevés. Du coup, l'idée, ça va être de trouver justement des sujets beaucoup moins concurrentiels où on va pouvoir se positionner rapidement. Par exemple ici, comment perdre du poids rapidement sans sport, ça c'est potentiellement un bon mot-clé. On peut aller regarder qui se positionne dessus, on a Foodspring, on a Nu3, on a toute la nutrition. Donc là, c'est quand même des sites qui ont une autorité quand même plutôt bonne. Vous voyez qu'on a 44 de DA ici, 45, 40, 41, 38. Ici, on a 26, où là, ça baisse un petit peu. Pareil, ici, on a 19, donc ça reste potentiellement
accessible, mais les premiers résultats, grosso modo, sont quand même pris par des gros acteurs. On voit qu'on avait du YouTube qui ressort ici, donc ça peut être intéressant d'aller traiter le sujet sur YouTube plutôt que sur les SERP classiques pour aller se positionner rapidement. Ici, on a le mot-clé citron, miel, cannelle pour perdre du poids rapidement. Alors là, il nous dit qu'il y a un volume de recherche qui est effectivement assez faible, 30. Mais là, vu qu'on va chercher à se positionner sur la période où les volumes de recherche sont les plus hauts, peut-être qu'on est à 30 en lycée sur l'année, mais en réalité, sur la période de l'été, il y a sûrement beaucoup plus de volume de recherche sur ces requêtes. Et là, justement, on voit que c'est une requête où la concurrence est beaucoup plus faible. Citron, miel, cannelle pour perdre du poids. Le premier qui se positionne n'a même pas les différents mots-clés dans sa balise title. Encore une fois, nous, ce qu'on va rechercher, c'est d'arriver à se positionner rapidement. Du coup, identifier dès le début les bons mots-clés sur lesquels la concurrence est plutôt faible et on va pouvoir se positionner rapidement sans mettre en place trop d'efforts, trop de budget, etc. Et pour ça, l'analyse de niche, l'analyse de concurrence et la recherche de mots-clés, c'est clairement le point le plus important là-dessus. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à t'abonner. N'hésite pas non plus à recommander d'autres niches à la communauté en commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine.